Salut les gars, c'est Oidium, j'espère que vous allez bien. On va tout simplement faire une vidéo trop cool. Vu que la dernière fois on avait vu les cartes qui permettent de gagner un duel, cette fois-ci on va garder les cartes qui permettent de bloquer et de temporiser sur Yu-Gi-Oh! Donc il y aura beaucoup de cartes, mais je vais toutes vous les présenter au moins. Enfin toutes, je pense qu'il y en aura sûrement d'autres que j'ai forcément oubliées, parce qu'il y a tellement de cartes qui permettent de bloquer sur Yu-Gi-Oh! Que je pourrais pas tout vous présenter. Mais là j'ai trouvé quand même des cartes qui étaient vraiment très fortes pour bloquer, et je vais vous présenter ça. La dernière fois, on avait vu compte à rebours final, et c'est un petit peu en accord avec celle-ci, parce que, je vous rappelle l'effet, payez 2000 love points, et après que 20 tours soient passés, après l'activation de cette carte, vous gagnez le duel. En gros, c'est ça. Et donc maintenant, je vais vous présenter tout simplement toutes les cartes qui pourraient permettre à compte à rebours final de passer, ou un Exodia de réussir, ou un deck burn, ou un deck pour bloquer et derrière faire des dingueries. Voilà, en tout cas, c'est vraiment dans cette logique-là, d'essayer de gagner du temps pour soit piocher d'Exodia, soit pour gagner avec compte à rebours, etc. On va commencer avec épée de révélation de la lumière. On l'a vu plein de fois dans l'animé joué par Yugi. Tout simplement, l'effet, c'est de bloquer pendant 3 tours. L'adversaire, il pourra plus attaquer avec ses monstres. Donc c'est beaucoup trop fort. C'est en gros, grosso merdo, c'est ça les effets. J'ai pas envie de tout vous lire, mais voilà, c'est à peu près ça. Après, lisez bien, mettez en pause si vraiment vous voulez voir l'effet exact, mais c'est ça en gros. Ensuite, on va regarder bouc émissaire. Bon, bouc émissaire, c'est pas vraiment bloqué, mais ça te permet quand même de temporiser un petit peu. Tu vas tout simplement invoquer 4 jetons moutons en position de défense. Après, tu peux pas les sacrifier, etc. Mais bon, ça on le sait déjà d'avance. Voilà. Ensuite, moi j'aime bien cette carte. À force égale, je trouve qu'elle permet aussi de temporiser un petit peu, parce qu'au final, si tu joues en go second, le gars il a fait toute sa combo et tout. Tu poses cette carte sur le terrain, tu te mets en battle phase, et bam, ça l'active. Et derrière, il est obligé de bannir le nombre de cartes. Par exemple, si vous avez que force égale sur le terrain, il est obligé de bannir autant de cartes pour qu'il ait qu'une seule carte sur le terrain aussi. Donc c'est beaucoup trop fort. Voilà, il va peut-être laisser un seul monstre ou quoi, mais dans tous les cas, après, avec toutes les autres cartes que vous pouvez bloquer, temporiser, vous serez super bien. Donc cette carte vraiment permet de casser un peu le board sans réellement jouer, donc avec une seule carte, donc c'est trop fort. Ensuite, coton plume. Donc c'est un petit monstre hyper mignon en plus. L'effet rapide, tout simplement, vous pouvez défausser cette carte, vous ne recevez aucun dommage d'effet ce tour. Donc ça peut être intéressant. Voilà, on sait jamais si, ou même en une fois le mettre dans le deck, ça peut être intéressant. Hop, vous l'activez et au moins vous recevez pas de dommages d'effet. On a aussi le rugissement menaçant, donc votre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque ce tour. Donc ça, si tu le mets en 3 fois, pareil, tu gagnes encore 3 battle phases. Donc franchement, il y a plein de cartes qui permettent de bloquer. Sur ce délire-là, on a le pendulier de combat. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis terminer la battle phase, et si elle est invoquée de cette manière, bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc voilà, hyper fort pour encore une fois terminer la battle phase. Donc il y en a plein des cartes comme ça, et c'est trop fort en fait. Et donc il y a aussi Waboku, qui est une carte quand même qui est assez intéressante et que tout le monde connaît la plupart du temps. Vous ne recevez aucun dommage de combat des monstres de votre adversaire ce tour. Vos monstres ne peuvent pas être détruits au combat ce tour. Très puissant. Très très fort. Filet gravitationnel. Cette carte est vraiment très forte, je trouve. Les monstres de minimum niveau 4 ne peuvent pas attaquer. Voilà. C'est beaucoup trop fort. Voilà, c'est très très fort. Franchement, ça bloque énormément. Après, ça bloque aussi toi. Mais si tu connais cette mécanique, tu vas forcément mettre des monstres d'un certain niveau pour pouvoir quand même attaquer. Donc c'est très très fort. Je trouve ce filet gravitationnel extrêmement fort. Ensuite, messager de paix. Vous devez payer 100 love points à chacune de vos stand-by phases. Si vous ne payez pas, cette carte est détruite, ce qui est la plupart des effets dans ces cartes-là. Tous les monstres avec une attaque de 1500 points ou plus ne peuvent pas attaquer. Donc trop fort. Trop fort, parce que la plupart du temps, dans un deck, on va essayer de se mettre des monstres comme ça. Après, c'est vrai que maintenant, avec les nouveaux decks qui arrivent, on n'a pas forcément des grosses attaques et tout. Mais après, si le gars, il peut pas mettre des Xyz et qu'il peut pas attaquer derrière, il va falloir d'abord qu'il pète cette carte pour ensuite continuer sur ses combos. Enfin, pour en tout cas vous faire des dégâts. Donc très fort. Mine mystique, donc beaucoup de gens connaissent cette carte. Je vais quand même vous lire l'effet. C'est une carte qui, en ce moment, franchement, plein de gens voulaient qu'elle soit ban. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, votre adversaire ne peut pas
ne peut ni activer d'effet de monstre, ni déclarer d'attaque. Donc ça fait un skill drain, plus ça bloque ses attaques, donc c'est trop fort. Si vous contrôlez plus de monstres que votre adversaire, vous ne pouvez ni activer d'effet de monstre, ni déclarer d'attaque. Et une fois par tour durant la end phase, si vous contrôlez plus de monstres que l'adversaire, détruisez cette carte. Mais la plupart du temps, quand on joue une mystique, on va pas s'amuser à faire des boards incroyables, donc c'est trop fort. Et voilà, c'est beaucoup trop fort. Ensuite, Cage d'acier de Cauchemar. Cette carte reste face recto sur le terrain pour 2 tours de votre adversaire. Aucun monstre ne peut attaquer et détruire cette carte durant la deuxième end phase de votre adversaire, après l'activation de cette carte. Donc c'est trop fort, ça te fait une épée de lumière révélatrice, mais de manière différente. Là, c'est vraiment tout le monde qui peut pas attaquer. Donc si tu mets 3 fois les épées de lumière révélatrice, déjà tu peux bloquer l'adversaire pendant très longtemps. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est facile de bloquer avec des cartes comme ça. Faut vraiment que je me fasse un petit deck temporisation blocage juste pour voir ce que ça donne, si vraiment le compte à rebours est possible de l'activer, possible de le faire. Mais je pense que franchement, il a largement moyen. Hausse du péage, je trouve cette carte archi fort. Vraiment super fort. Regardez l'effet. Chaque joueur doit envoyer une carte depuis sa main au cimetière pour déclarer une attaque. Bon, après, faut espérer qu'il n'ait pas des cartes qui s'activent dans le cimetière, parce que sinon vous allez être envahi de monstres après derrière. Mais par contre, je trouve cette carte beaucoup trop fort en rétro. Hein. Chaque joueur doit envoyer une carte depuis sa main au cimetière pour déclarer une attaque. Tu mets ça, le gars, il est full bloqué. Il a pas 10 000 cartes à mettre. Hein. Donc s'il veut attaquer, il doit y aller. Et en plus, avec d'autres cartes qui permettent de finir les end phases, enfin, de finir les battle phases, etc. Je trouve cette carte incroyable. Je pense que c'est l'une des meilleures cartes pour bloquer. Hein, vraiment, c'est beaucoup trop fort. Attaque de l'épouvantail. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque directe, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, annuler l'attaque, puis terminer la bonne battle phase. C'est beaucoup trop fort. Ça veut dire que le mec... Allez, bam, il a fait son board, il attaque son monstre, bam, effet rapide, tu défausses cette carte, t'annules l'attaque et puis tu termines la battle phase. Finito, quoi. Donc si tu l'as en 3 fois, tu finis 3 battle phases pour l'adversaire. C'est beaucoup trop fort. Ensuite, Ordalie du Voyageur. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, votre adversaire choisit une carte au hasard dans votre main et devine le type de la carte. Pardon. Monstre, magie ou piège. Et s'il a mal deviné, renvoyez le monstre attaquant à la main. C'est trop fort. Au plus, c'est à chaque fois qu'un monstre attaque. C'est pas une seule fois par tour. C'est beaucoup trop fort. Donc si le mec il a 3 monstres, il va devoir choisir la carte. Et 3 fois, il doit avoir juste... Sinon, ça lui renvoie son monstre. Donc vous imaginez, le gars, il a fait un Blue Eyes, il a sacrifié et tout. Il tombe là-dessus. Ouah, ça va lui faire sacrément mal s'il est renvoyé à la main. Donc voilà, cette carte, elle bloque pas hyper bien, mais avec un peu de chance, tu peux vraiment bien bloquer, et c'est quand même très fort, je trouve, Ordalie du Voyageur. Ensuite, donc ça, on est à Boîte Féerique. Donc c'est un peu plus sur l'aléatoire, hein. Les 2 cartes précédentes, enfin, la carte précédente, c'était un peu de l'aléatoire, là aussi. Chaque fois qu'un monstre du terrain de votre adversaire attaque, prenez une pièce, jouez à pile ou face. Si vous gagnez, l'attaque du monstre attaquant devient 0 uniquement durant la battle phase. Payez 500 life points durant chacune de vos stand-by phases. Si vous ne payez pas, cette carte est détruite. Donc, faut faire quand même attention. Parce que, il y a quand même, dans les plupart de tournois Yu-Gi-Oh!, il y a quand même un temps à respecter. Et derrière, si le temps est fini, on regarde les life points. Donc, si tu as moins de life points que l'adversaire, faut faire gaffe. Donc là, quand même, payer 500 life points à chaque stand-by phase, ça reste quand même dangereux, je trouve. Ouais, ça reste quand même très dangereux, juste pour baisser les attaques de 0. Et en plus, c'est que, franchement, pile ou face, c'est quand même... Franchement, celle-là, je suis mitigé. Ensuite, limite de niveau zone B. Tous les monstres de niveau 4 ou plus, face recto sur le terrain, sont changés en position de défense. C'est trop fort. C'est trop fort. Vous avez juste à jouer que des monstres de niveau 3 et moins, et vous êtes carré. Vous êtes carré, vous pouvez attaquer, etc. Vous êtes trop bien. Parce que là, franchement, c'est trop fort. Et là, il suffit que je sais pas, tu joues par exemple, regarde, un deck qui est méta actuel, un deck Sprite, t'es trop bien, hein. T'es trop bien, hein. Tous les monstres niveau 4 ou plus sont changés en position de défense, et toi, t'es en position d'attaque au calme, alors que c'est des monstres vraiment très forts, hein, Sprite. Donc voilà, par exemple, pour vous donner une idée. Mais je trouve cette carte aussi très forte, limite de niveau de zone B, très fort pour bloquer, temporiser là. Et ensuite, j'ai ajouté absorption de compétences, parce que je trouve que ça quand même permet de temporiser. Activable en payant 1000 life points. Donc pareil, il faut faire gaffe quand même avec ses points de vie. Les effets de tous les monstres face recto sur le terrain sont annulés. Tant qu'ils sont face recto sur le terrain,
mais leurs effets peuvent être toujours activés. Donc en gros, en fait, ça annule les effets des monstres, hein. Clairement, on va pas se mentir. Moi, ma préférée, c'est clairement Hausse du péage, que je trouve archi fort. Surtout en rétro, hein. Si tu joues contre un mec rétro, avant qu'il arrive à avoir suffisamment de cartes pour déclarer autant d'attaques, et bah t'as le temps d'être tranquille et t'as le temps de faire ton petit compte à rebours final, hein. Moi je te le dis, hein. Trop fort cette carte. Bon allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo un peu courte, mais j'aime bien les vidéos comme ça, du genre où je vous présente des petites cartes. Si j'ai oublié des cartes vraiment très importantes, dites-le moi dans les commentaires, comme ça après je vous épingle. Et derrière, bah s'il y en a qui sont intéressés à aller voir dans les commentaires, peut-être qu'il y a d'autres cartes, d'autres joueurs qui vont vous présenter ces cartes-là. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite série, voilà, où je vous présente des petites cartes, des petits effets sympas et tout. Et je pense que la prochaine fois, il y aura encore une autre vidéo sur la même thématique, où voilà, on va essayer, enfin, où je vais vous présenter d'autres cartes qui vont peut-être faire d'autres choses, etc. Donc trop cool. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo. Mettez le petit like, le petit commentaire, hein, pour le référencement, les gars, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et puis l'abonnement, parce que les gars, on a 1998 abonnés. Dans 2 abonnés, on est à 2000. Donc je suis trop content, vraiment. Je suis énormément content. Ça commence à avancer, ça commence à se débloquer de mon côté. Donc je suis plutôt content. Là, les 2000 abonnés, ça va me faire extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis sur ce, les gars,